pas compris du tout la portée de son invention. Pas le moins du monde. Et moi-même, à ce moment-là, j'ignorais ce que je pourrais en faire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec. Il vient de voir des vues ancrées dans le réel. Lui, il est magicien, c'est un homme de théâtre, un homme de prestidigitation, de décor, de costume, mais il comprend aussitôt que le cinéma va pouvoir lui donner, donner à ses tours de magie encore plus de puissance grâce au cinéma. Quand il repart chez lui et qu'il découvre les rushs de son film, il se rend compte que l'autobus s'est transformé en un corbillard. En réalité, la caméra qu'il avait bricolée à partir du projecteur acheté en Angleterre s'est enrayée et l'autobus s'est transformé en un corbillard. Et voilà comment Méliès découvre son premier trucage, qui est le trucage d'arrêt caméra. Il avait surtout une précision extraordinaire dans ses mouvements, de sorte que quand il faisait un fondu enchaîné, par exemple, il se mettait dans une position, on interrompait et recommençait un quart d'heure après, tous les doigts étaient à la même place, la physionomie exactement la même, c'est ça qui était extraordinaire et qui lui permettait de faire ces trucages invraisemblables. Il était enfermé dans une caisse en bois, recouverte de velours noir, puisque le velours noir n'impressionne pas la pellicule. Et cette caisse était montée sur des rails qui s'avançaient lentement vers la caméra étant toujours fixe. Ce qui permet d'obtenir cet immense grossissement, quoi. Voilà. À la fin de sa vie, les films de Méliès étaient tombés dans l'oubli. On pense que lui-même en a détruit certains ou bien les a, en tous les cas, fait disparaître. On pense qu'on connaît peut-être la moitié des films que Méliès avait réalisés.